Bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors avant la dernière partie de la dernière vidéo de la première partie de l'analyse de la conférence de Saïm Laïbi, ils aiment l'islam, petite parenthèse assez courte sur Christophe Croux-Plomb, ce cher Plomb-Plomb. Non, Plomb-Plomb c'est Ploncardas, pardon, je les confonds. Mais voilà, alors là nous avons affaire à un manipulateur de premier rang, j'en reparle, pourquoi? Parce qu'il a parlé de moi, évidemment. Je ne me permettrai pas de perdre la moindre seconde sur ce type. Mais, alors, comme je l'avais craint, malheureusement, son audience augmente à celui-là. Mais de manière hallucinante. Alors, on a affaire, moi je l'ai un peu sous-estimé, je dois avouer. Je me suis bien foutu de sa gueule dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, à laquelle je vous renvoie, si ça vous intéresse. Mais figurez-vous que ce gars-là, en fait, est un manipulateur. Alors, il parle de moi parce que j'attaque son copain Saïm Laïbi, apparemment ils sont copains, on découvre. Sans le dire, vous voyez, c'est jamais clair avec ces gens-là, la vérité c'est la vérité. Mais non, voilà, on est dans quelqu'un qui se dit chrétien mais qui défend les musulmans, comme Saïm Laïbi, ou comme le Centre Zara, figurez-vous, et il reprend leur thèse sur Neom. Je vous laisse regarder toutes ces conneries là. Donc on a un dhimmi en fait, un gauchiste, qui se cache derrière des expressions toutes faites comme « pensez par vous-même ». Moi, je ne suis pas un gourou, donc ça, c'est les pires. Vous pouvez être sûr que ceux qui vous disent « moi, je ne suis pas un gourou, pensez par vous-même », c'est ceux qui vous manipulent le plus. Parce que là, vous baissez toutes vos défenses mentales, et c'est à ce moment-là que, hop, ils vous agrippent, ils vous lâchent plus. Et je commence à avoir des témoignages, c'était un peu le même phénomène qu'avec Soral, pardon. Quand je commençais à taper sur Soral fort, je me suis fait taper dessus très très fort par ces gouroutisés là, par ces sectateurs, ces adeptes, c'est tout ce que vous voulez, c'est une secte, les gens de R. Et année après année, il y a des gens qui se sont rapprochés de moi en me disant, bon, c'est vrai que j'y suis allé fort, mais j'étais complètement lobotomisé par ce type en fait. Et il m'avait fait tomber toutes mes défenses immunitaires mentales, en me disant, pensez par vous-même, lisez, montez en compétences, là aussi, voilà. Alors moi, je vous dis montez en compétences, aussi. Mais c'est pas pour penser par vous-même. Non, moi, je n'utilise pas ce genre d'expression de penser par vous-même qui ne veut rien dire. Alors, réfléchissez 2 secondes. Quand Christophe Croux-Plomb, à la fin de cette vidéo, il dit, ouais, il y a des gens de la dissidence, là, je veux même pas dire leur nom, mais quand même, soldats du Christ, tant qu'à faire. Donc, il parle de je sais pas qui, et puis de moi. En disant, voilà, là, on attaque un de mes copains, donc un soldat du Christ. Bon, voilà, c'est Saïm Laïbi à qui je m'en prends. Là, il a fait sa vidéo le 14 août. Bon, là, on est le 17. Voilà. Et on me l'a envoyé, moi, je regardais pas ces vidéos, mais on m'a dit, ah tiens, on parle de toi. Bon, alors il a fallu que je me tape, c'est insupportable ces vidéos, je sais même pas, c'est mal cadré, on voit rien, on n'entend rien, on comprend rien, il y a des gens qui passent, je sais même pas comment les gens font pour regarder ça. Ils s'infligent ça, c'est hallucinant. Bon, ça c'est pour la forme. Après, sur le fond, moi j'ai amélioré quand même ma forme, on peut me reconnaître ça. Voilà, maintenant j'ai une sorte de studio là, que j'ai un peu aménagé pour être au calme. Même s'il reste encore un peu de bruit environnant, c'est des bruits que je laisse, parce que ça fait plus vivant. Mais de là à couvrir ma voix ou quoi, non. Bref, comme dans les premières vidéos que je faisais. Alors, ça c'est sur la forme. Maintenant sur le fond, pensez par vous-même, ça veut dire quoi? Réfléchissez, quand vous êtes chrétien, comme lui prétend l'être, moi je n'ai pas de maître. Dit un chrétien, ah bon, bah si, un chrétien, il a un maître, il s'appelle Jésus. C'est son maître, son sauveur, son seigneur, tout. Jésus, alors il y a un verset, c'est Philippiens 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Et ça, c'est partout dans la Bible. Nul ne peut avoir 2 maîtres, Dieu et Mammon. Ça veut dire qu'on a un maître dans la vie. Et si c'est pas Dieu, je vous laisse deviner qui c'est. Voilà, Mammon, Satan, en d'autres termes. Et Satan étant légion, ça peut être tout le reste. Toutes les autres religions, toutes les autres croyances, y compris l'athéisme, bien sûr. Parce que l'athéisme, c'est la négation de l'existence de Dieu. Donc Christophe Croux-Plomb, lui, il ratisse large, vous voyez. C'est le manipulateur de haut vol, parce que lui, en plus, il s'en glorifie presque, il a fait partie, j'apprends à un peu mieux le connaître, là, du coup, parce que je l'avais un peu sous-estimé, donc c'est vrai. Mais ce gars-là, attention, oh là là, attention les gars. Il sait jouer sur toutes les fibres émotionnelles, déjà la manière dont il vous parle, par les ondes. Alors ça, c'est tous les chakras, les machins, c'est tout le New Wave et le New Age et tout ce pipi-chat. Et le gars, évidemment, il inclut là-dedans le christianisme, c'est un bon mélange. Non, Jésus dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ».
Nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit pas les ondes, il dit pas les chakras, il dit pas que l'islam c'est cool, par exemple. Parce que là, il défend un musulman qui vient nous coloniser. Hein. Et là, je vais le démontrer dans la vidéo à laquelle je vous renvoie, qui est la dernière de la première série. Donc ce gars-là, sans rire, il a fait partie du système au plus haut niveau, il s'en glorifie auprès de ceux qui le regardent, parce que c'est un argument d'autorité. Moi, j'ai recruté dans les plus hautes sphères, dans les grandes entreprises, dans les grands cabinets de conseil, dans les grandes associations humanitaires, etc. Et ça, les gogos, ils tombent là-dedans. Ah ouais, c'est un recruteur, c'est le mec qui décide qui peut travailler, qui ne peut pas travailler. C'est quand on est salarié du privé en général, ces mecs-là, c'est des gourous, quoi, déjà. Rien que par leur job. Ils peuvent recruter ou ne pas recruter, vous voyez, ils donnent la vie et la mort, ces mecs-là. Alors quand ils disent que, voilà, moi j'ai gagné ma vie pendant 20 ans, j'ai toujours été indépendant, pensez par vous-même, regardez-moi. Donc, ils jouent sur un argument d'autorité financier, se glorifiant d'être libre, machin, pour vous dire, regardez, pensez par vous-même, ça vous mène où? Pensez par soi-même. Soi-même, on est qui? On est le fruit de ce qu'on apprend. Donc on ne pense pas par nous-mêmes, ça n'existe pas. C'est comme l'esprit critique, ça n'existe pas. L'esprit critique critique l'esprit critique, donc ça s'annule. Penser par soi-même s'annule aussi. On ne peut pas penser par soi-même. On pense forcément qu'on l'admette ou non, ça c'est une autre question. Par quelqu'un d'autre, voilà, et tout dépend de qui est ce quelqu'un d'autre. Alors si c'est Jésus, bah très bien, ça veut dire que vous êtes chrétien. Si c'est, je sais pas moi, un être humain, bah, vous êtes mal barré. Ou plus, alors après, plus vous multipliez les êtres humains déjà, ça va mieux que si vous en avez un seul, quel qu'il soit, à part Jésus. Et là, vous voyez bien que penser par vous-même, c'est le dernier conseil que je vous donnerai, moi. Et le gars, tout en disant ça, je ne vous manipule pas, donc c'est là qu'il vous manipule, en vous disant je ne vous manipule pas, et il vous dit, n'écoutez pas les mecs de la dissidence comme Jean-Robin, les soldats du Christ, non mais franchement, ça c'est du pipi de chat, je devrais même pas m'abaisser, oui, il s'abaisse, mais il n'y a pas d'orgueil, parce qu'il y a des gens qui lui disent, mais en quoi je serais orgueilleux, franchement, je vais pas m'abaisser à parler à ce mec-là, voilà. Donc vous avez, si vous savez décrypter, mais c'est très bien fait, hein, c'est autant le discours musulman offensif là, de Salim Laibi est très bien rodé depuis 1400 ans, donc là il y a tout ce qu'il faut comme culpabilisation, comme manipulation, comme haine drapée dans de la victimisation, etc. Donc ça, c'est ce que je suis en train de démonter, toutes les stratégies de manipulation, de diversion, de se cacher dans la lumière, voilà, je vous renvoie à ma vidéo. Autant dans le langage de Croc-ou-Plomb, et c'est pour ça qu'il a du succès, c'est que c'est un attrape-gogo hallucinant. Il arrive à faire passer des idées absolument débiles comme la haute science, vous voyez. Ce dont je m'étais foutu là avec son 2-3-3 d'Arnaud Beltrame, il y a des gens qui y croient, parce que Croc-ou-Plomb l'amène, mine de rien. Vous voyez, c'est le mec qui fait des vidéos, justement, c'est voulu ça aussi, ces vidéos qui sont faites un peu n'importe comment, le mec il n'a pas vraiment de moyens, mais il vous donne quand même sa science, vous voyez, il est généreux. Et en fait, c'est pour vendre ses bouquins derrière. Donc il dit, moi, à part vendre mes bouquins, je vous ai jamais rien dit. Si, il vous dit, n'écoutez pas un tel, écoutez un tel, bah oui, donc c'est bien manipulateur aussi. On est tous déjà manipulateurs, après il y a des degrés. Et celui qui vous dit pensez par vous-même, c'est le pire. Parce que ça vous mène à croire celui qui vous dit ça. Voilà. C'est comme ça qu'il le cache, il ne va pas vous dire, bon, écoutez-moi, sinon vous allez faire n'importe quoi. Lui il vous dit, ne m'écoutez pas, faites comme vous voulez, soyez libre. Voilà. Ça, si vous regardez les traités de manipulation, il y a un livre d'ailleurs qui a été un best-seller, qui continue très bien de se vendre d'ailleurs, ce petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Christophe Croc-ou-Plomb, c'est un modèle de l'illustration, vous n'avez même pas besoin de lire le bouquin. Vous écoutez Croc-ou-Plomb, vous avez toutes les techniques de manipulation qui sont utilisées par ce mec-là, voilà, dans toutes ses vidéos. Et c'est pour ça que ça marche, hein, parce qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Moi on me dit, ouais, tes vidéos elles sont pas vues, gna gna gna. Il dit quand il voit mes vidéos, c'est des mauvaises ondes. Ah oui, c'est sûr que la vérité, il exècre ça. La vérité, ça ne l'intéresse pas, en fait. Lui, ce qu'il cherche, c'est l'audience, parce qu'il dit, voilà, ceux qui critiquent, vous n'avez qu'à faire comme moi, hein, en 9 mois, moi j'ai bientôt 30 000 abonnés, voilà, ce sont des gens qui fonctionnent à la quantité, la qualité, ils s'en fichent pas mal, et c'est le narcissisme, évidemment. Bon, il y a très peu de youtubeurs qui ne sont pas narcissiques, hein. Moi, je le suis peut-être aussi un peu, si on est lucide, mais c'est pas ma motivation, moi je fais pas des vidéos pour me faire connaître, je fais des vidéos pour dégommer des gens, et ça
ça déplaît à Monsieur Cros-au-Plomb, parce que y a certains, c'est ses copains. Voilà. Donc là, on voit, quand j'ai dégommé Tatiana Ventose, il y a Greg Tabibian qui m'est arrivé sur le coin de la gueule en balançant des tweets. Ouais, salaud, Tatiana Ventose est très bien, ce qu'elle dit sur l'islam, c'est très bien. J'ignorais que c'était son fiancé. Voilà, moi, j'ai appris ça après. Mais voilà, vous avez des gens qui se réveillent. Alors là, je tape sur Salim Laibi, il y a Christophe Cros-au-Plomb qui se réveille. C'est marrant. On voit les réseaux là qui apparaissent. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ensemble, ces gens-là? Est-ce que c'est juste intellectuel, purement intellectuel, ou est-ce qu'il y a autre chose? Faudrait creuser. Les réseaux. Parce qu'il dit, moi je suis indépendant, je suis indépendant. Ouais, c'est ça. Personne n'est complètement indépendant, Cros-au-Plomb. Encore une de tes techniques là, de manipulation à la con. Tu crois que je vais tomber dedans? Non. Donc si je peux aider des gens à ne pas tomber, notamment des chrétiens, parce que comme ils jouent sur la fibre chrétienne, tout en illustrant ça de manière inverse, il faut bien savoir. Et ça, c'est Satan, voilà, ça c'est très clair. Satan adore jouer les Christ, il est dit dans la Bible, il viendra de faux Christ, ils attireront beaucoup de monde. Ça, c'est Cros-au-Plomb, en plus, vous voyez son style, là. Sa barbe, sa dégaine, ses cheveux, comme ça qu'il n'arrête pas de se remettre en arrière, d'ailleurs. Ça, c'est fait pour ça, tout est calculé, vous imaginez même pas à quel point ce mec calcule le moindre geste qu'il fait. Il a son âge, en plus, il a 53 ans, donc il a une expérience dans la manipulation qui est au top. Il n'est pas encore dans la vieillesse ou la retraite, donc il est en pleine maîtrise de ses moyens. Et c'est là où il est au maximum, vous voyez. Et effectivement, sa chaîne cartonne parce que y a plus de gogo que de gens qui veulent monter en compétence. Ah, quelle surprise! Il y a plus de gens qui regardent TF1 qu'Arte. C'est marrant. Et donc, le Cros-au-Plomb, là, c'est un peu le TF1 de YouTube, parce que ces trucs complotistes, là, sur Hitler, que j'ai démonté de A à Z, mais c'est pas grave. Ça, normalement, dans un monde, vous voyez, rationnel, avec des gens qui réfléchissent sur la base des faits, etc., et regarde ce mec-là, il a ma vidéo sur lui, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui le regarde après, il est foutu. Bah non, c'est le contraire, en fait. Et c'est comme Stéron, vous voyez. On m'a dit, mais comment ça se fait, t'as démonté Stéron, soi-disant, tu t'en glorifies, et puis il est toujours là, il fait encore plus de vues. Parce qu'il a dit, il a fait une vidéo là, moi je sais que Ben Allah, il s'appelle comme ça. Et il n'a aucune preuve, mais c'est pas grave, il le dit, alors les gens le croient. Et voilà. Et le tour est joué. Donc là, vous avez des phénomènes intéressants sur YouTube, parce que là, tout est horizontal au départ, et après, vous avez des gens qui émergent plus que d'autres, plus vite que d'autres, etc., selon ce qui se passe, selon des occasions, mais vous avez des constantes, vous avez des communautés, voilà. C'est là on peut voir, par exemple, le succès d'un Soral, il parle plus ou moins bien, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de marxistes en France et beaucoup d'antisémites. Le succès d'un Cros-au-Plomb, c'est parce que le New Wave et toutes ces conneries là de syncrétisme à la con ont fait un malheur en France depuis 50 ans. Et donc ce mec-là surfe là-dessus. Laibi, les musulmans, voilà. Et donc moi, les calvinistes, il n'y en a pas. C'est terminé, c'est fini. Et les catholiques les ont tous massacrés ou fait fuir, depuis le 19e siècle. Donc, non, moi je surfe sur rien du tout. Les gens qui me regardent, alors c'est soit effectivement pour me critiquer, parce que je critique beaucoup de gens, mais la plupart, quand même, j'ai un noyau dur, et ces gens-là, ils viennent de partout, et ce qui les intéresse, c'est pas le calvinisme, non, ils s'en foutent. Par contre, c'est ce que je dis, c'est la vérité, les faits que je présente, les scoops souvent, et c'est ça qui les intéresse. Voilà. Alors, la plupart sont anti-islam, mais pas que, et voilà. Et donc, je ne surfe pas, moi, sur une communauté, il n'y a pas de communauté anti-islam en France, on n'était que 3000 à manifester, vous voyez, c'est le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne, donc voilà. Bon. Alors après, comme je critique plein de gens et que je dis la vérité, je fais moins de vues qu'un Majidou Kacha qui critique personne, lui, alors jamais, ou qu'un Stéron, voilà. Jamais personne. Et donc, eux, ils rassemblent tout un tas de gogos qui veulent pas de bad vibes. Vous voyez, la vérité, ça divise. Alors, oh là là, un VV, n'en parlez jamais à VV, de la vérité. Vérité, c'est V, mais dans VV, il n'y a pas vérité, il y a vieille vulve. Non, rien à voir. Donc voilà. Donc je voulais répondre quand même au Cros-au-Plomb parce qu'il m'insulte. C'est normal, moi je rends les coups. Donc, il le souhaitait peut-être pas, mais voilà, c'est tant pis pour lui. Et je le démasque lui aussi, comme je l'ai fait dans une première vidéo, ça suffisait bien, mais là, il faut que je remette une couche apparemment. Et tant qu'il reviendra défendre son copain, la colon, parce qu'il dit, il défend les colons et il crache sur les patriotes français, c'est sympa. Donc voilà, là vous avez une idée un peu de l'antéchrist, il défend ce gars-là. Voilà. Donc, et après il vous dit, pensez par vous-même. Ouais. Donc, je ne serai pas plus long, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Et là, maintenant je passe à la vidéo, dans une autre vidéo, à la dernière vidéo de la première partie sur Laibi. Vous allez voir, c'est pas piquer des hannetons, il va y avoir des révélations. À bientôt.